De nombreux Canadiens qui séjournent régulièrement aux États-Unis décident d'acheter une résidence secondaire dans le pays. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous devez savoir que votre succession pourrait être soumise à l'impôt américain sur les successions après votre décès. Même si vous êtes un résident canadien, votre succession pourrait être soumise à l'impôt successoral américain si, au moment de votre décès, vous possédez des biens américains dont la juste valeur marchande est supérieure à 60 000 américains et si la valeur marchande de tous vos biens est supérieure au montant de l'exclusion aux fins de l'impôt américain sur les successions de 5 millions,45 américains pour 2016. Ces montants étant sujets à changement, assurez-vous d'en parler avec votre conseiller en fiscalité et de consulter le site web de l'IRS à l'adresse irs.gov pour avoir les renseignements à jour. Si vous déterminez que les droits de succession américains auxquels votre succession pourrait être soumise sont importants, vous devriez examiner attentivement la structure de propriété que vous souhaitez pour votre résidence secondaire. De nombreux Canadiens souhaitent détenir leurs biens en copropriété avec droit pour le survivant, avec leur conjoint. Cependant, selon leur situation particulière, ces biens peuvent être assujettis 2 fois à l'impôt successoral américain. Lorsque la propriété américaine est détenue en copropriété avec droit pour le survivant, la participation du défunt est automatiquement transférée au survivant et la pleine valeur de cette propriété pourrait être assujettie de nouveau à l'impôt successoral au moment du décès du conjoint survivant. En d'autres termes, il est possible que 100 % de la valeur de ce bien soit assujettie à l'impôt successoral des États-Unis, d'abord au moment du décès du premier conjoint et une nouvelle fois au moment du décès du conjoint survivant. Par conséquent, posséder des biens immobiliers américains en propriété conjointe avec droit pour le survivant, avec votre conjoint, n'est peut-être pas la meilleure solution. Il existe cependant d'autres structures de propriété qui ont des incidences fiscales différentes. Pour un couple marié, mettre les biens au nom du conjoint ayant le avoir net le plus faible peut minimiser l'impôt américain sur les successions. La propriété d'un bien en copropriété indivise, accompagnée d'un testament, peut également minimiser l'impôt américain sur les successions auxquelles serait assujettie cette même propriété américaine. Lorsqu'un bien est détenu en copropriété par un couple, chaque conjoint détient sa propre participation dans la propriété. La participation du défunt est transférée à la personne qui l'a désignée par testament plutôt que d'être transférée automatiquement au conjoint survivant. Une fiducie testamentaire créée par chaque conjoint dans son testament peut éviter que la participation du conjoint dans la propriété soit assujettie une deuxième fois à l'impôt américain sur les successions au moment du décès du conjoint survivant. N'oubliez pas que cette option ne sera intéressante que si les 2 propriétaires font un apport de fonds lors de l'achat du bien. Enfin, on peut éviter l'impôt successoral américain si, au décès, les biens sont la propriété d'une fiducie canadienne bien structurée et pas d'un individu. Comme le transfert de biens immobiliers à une fiducie irrévocable est considéré comme un don aux fins de l'impôt américain sur les dons, il est important de transférer les fonds à la fiducie avant l'achat des biens. Aucune structure de propriété ne convient à toutes les situations pour déterminer la structure qui convient le mieux à votre situation personnelle. Vous devez penser à toutes les questions fiscales, comme l'impôt américain sur les dons, avec l'aide d'un conseiller en fiscalité internationale, ainsi qu'aux questions non fiscales, comme les frais professionnels associés à la mise en place et au maintien d'une structure. Pensez aussi aux relations familiales, surtout si vous pensez créer une fiducie. Si vous n'avez pas déjà recours au service d'un conseiller en fiscalité internationale, un professionnel en placement de BMO peut vous aider à trouver un conseiller qui répondra à vos besoins.